Bonjour, me revoilà. Comme vous voyez, aujourd'hui il fait pas très beau, il pleut. Donc pour pouvoir avoir un peu de mouvement, comme je peux rien faire à l'extérieur aujourd'hui, bon je peux, mais faire du vélo ou quelque chose sous la pluie c'est pas top. J'ai décidé d'aller nager dans mon club de sport et donc du coup j'en profite. Je me suis dit ça peut être intéressant pour vous de voir comment ils sont les clubs de sport à Moscou. Et je vais vous montrer un petit peu le mien, comme ça vous aurez une idée. Et après, bon, ils sont un peu différents chacun, mais on commence avec celui-là. Bon, je n'irai pas dans les autres. Bon, je n'ai pas pu vous en parler avec plus de détails à l'intérieur, mais qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est que les clubs de sport en Russie, c'est un truc assez populaire. Déjà pendant, je pense, au moins une dizaine, une quinzaine d'années, voire plus. Celui-là que je vais vous montrer, c'est un club qui est assez premium. Et après, il y en a d'autres qui sont similaires, mais avec un décor un peu plus simple, des choses comme ça. Et peut-être qu'il n'y a pas quelques trucs. Mais les Russes, ils aiment beaucoup nager. Donc, les Russes vont toujours chercher un club qui possède une piscine. Ça, c'est quelque chose d'indispensable, vraiment. Mais bon, il n'y a pas tout le monde qui a ça. Mais quand même, les clubs, ils essayent vraiment d'en avoir une. Vous savez bien qu'on a un climat assez particulier. Ici en France, moi j'ai vraiment l'impression que tout le monde essaie de courir. Et en France, on peut vraiment courir presque toute l'année. Ici, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ici, les clubs de sport, ils doivent être plus populaires qu'en France ou dans d'autres pays où le climat est un peu plus chaud parce que tu peux vraiment avoir une activité plus ou moins pareille à l'année. Et qu'est-ce qu'elles font les filles quand elles vont dans un club de sport? Donc les filles, en général, bien évidemment, ils vont faire des cours de groupe, du yoga, du pilates, des choses comme ça. Bien évidemment, un petit peu de musculation aussi, de la piscine. Alors les hommes, ça dépend. Donc les hommes, c'est surtout la musculation, rarement des cours en groupe. Un petit peu des fois, mais rarement quand même. Et la piscine aussi. Et les hommes, ils aiment bien aussi quand ils viennent dans un club de sport. En général, les hommes russes, ils aiment tout ce qui est bain, sauna, tout ça. Donc, ils vont profiter pour en même temps avoir un club d'intérêt. Donc, il y a des gens qui viennent pour discuter avec des copains, plus ou moins souvent. Et ça devient vraiment une activité physique et une activité sociale en même temps. Voilà, c'est ça un peu les clubs de sport. Donc on rentre et on va voir ce qui se passe. Comme vous voyez, il y a des gens qui portent des masques, il y en a d'autres qui n'en portent pas. Et bon, je vais aller dans les vestiaires avant de rentrer à l'intérieur. C'est un petit coin café. Là, c'est des vestiaires de femmes. Là-bas, c'est des vestiaires d'hommes. Je vais récupérer mes serviettes. Je ne vais pas filmer à l'intérieur des vestiaires.
J'essaie de faire discrètement pour ne pas attirer trop d'attention. Ça, c'est un point d'eau. Donc, dans le club, il y a des petites salles comme ça, comme celle-ci. Donc, normalement, ici, c'est pour des cours privés, y compris du Pilates, par exemple. Ça, c'est le lit de Pilates. Et là, donc, c'est la zone cardio. Et cette zone-là, d'habitude, elle est très, très, très prisée. Sauf que là, c'est samedi après-midi, il fait pas très beau. Beaucoup de gens sont partis à l'extérieur. Donc, certainement, il y a 2 filles ici. Et après, il y a des salles séparées pour des cours en groupe. Je vais essayer de vous en montrer au moins une. Je filme à travers la vitre parce qu'il y a un cours privé à l'intérieur pour une petite fille. Mais en général, ça c'est la salle utilisée pour des cours de gym, pump, bon, plein de trucs comme ça. Et là, c'était un vélo de cycle qu'ils ont installé ici. D'ailleurs, avant, ils étaient dans une autre salle plus petite. Et pour le personnel des clubs, on a qui dans les clubs? On a bien évidemment la réception, le bar, le nettoyage du club. J'ai sans doute oublié quelqu'un. Ah, il y a des médecins aussi qui sont de service. Et il y a toujours des coachs. Les coachs, il y a 2 parties. Il y a 2 types de coachs. Il y a des coachs qui font plutôt des cours en groupe, comme le yoga, comme je sais pas, pump ou autre activité physique assez de l'endurance, avec de l'endurance et tout ça. Et ceux qui vont faire plutôt des cours privés dans la salle de musculation, qui vont devenir votre coach privé. En général, si vous prenez un coach comme ça, vous payez le club, vous payez en plus de votre abonnement, vous allez payer chaque séance. Et le coach, il va avoir un pourcentage sur ce que vous avez payé pour ce cours-là. Après, il y a des gens qui essaient, il y a des coachs qui essaient de faire des magouilles, mais bon, ça peut marcher dans des petits clubs, dans des grands clubs, il y a des caméras qui sont installées, donc ça marche pas très bien. Donc, obligé, si tu es dans un bon club, obligé de passer par la caisse. La salle de massage. Là-bas sur le balcon, c'est encore une petite salle qui était avant utilisée pour le cycle. Là, je pense qu'elle est plus pour des cours privés. Et là, on est comme sur une espèce de balcon. On voit la piscine que j'irai un peu plus tard pour nager. J'ai de la chance, il n'y a personne dans la douche, donc je peux filmer. Donc ça, c'est la douche femme. On a ici une machine pour essorer rapidement les maillots de bain après la piscine. Et je vais donc sortir là-bas, dans la piscine. Et voilà, donc il y a la piscine. Les portes là-bas, c'est les vestiaires. Et il y a un hammam et un bain russe. Et là-haut, c'est les salles du club de sport, là où j'étais tout à l'heure, pour vous montrer un peu comment ça se passe. Et bah, je vais nager. Je en profite pour vous montrer le hammam. La porte était ouverte et il n'y a personne dans le hammam. Samedi, c'est spécial quand même, on a de la chance. Donc, il est comme ça. Alors, pour les contrats, en général, quand je dis club de sport, je veux dire que c'est quelque chose où vous achetez un contrat et vous payez l'année. Et quand vous avez payé l'année, vous pouvez visiter votre club de sport quand vous voulez. Il y a différents types de contrats. Il peut y avoir des contrats que vous pouvez, par exemple, si vous partez en vacances, vous pouvez geler une partie de votre contrat. Et donc, ça va vous faire avancer votre contrat de 2 semaines, par exemple, de vos vacances. Et il y a différentes formules, en tout cas, que vous pouvez utiliser et que vous pouvez acheter. Et ce qui est bien, c'est que les horaires d'ouverture des clubs de sport, ils sont très, je trouve, amical aux clients. Celui-là que j'étais, bon, c'est assez rare quand même, mais celui-là est ouvert 24 heures sur 24, donc ça c'est top. On peut venir très tôt le matin, on peut venir très tard le soir. Bien évidemment, la plupart des gens le visitent, donc vous allez avoir beaucoup plus de monde le matin entre 7h et 10h, on va dire comme ça, et le soir entre 18h et 21h. Les jours de la semaine, quand les gens travaillent, donc ils font soit avant le travail, soit après le travail, ça dépend des profils des gens. Et après, entre les deux, les jours de la semaine dans la journée ou le week-end, il y a toujours un peu moins de monde quand même. Il y a toujours un peu moins de monde.
Et les autres, ils ouvrent quand même en général assez tôt le matin, entre 6 et 8 heures. Et quand même, ils ferment vers 23-24 heures. Donc on peut vraiment, vraiment en profiter pour faire du sport. Donc c'est un peu une organisation qui nous convient, qui est comme ça. Et là, il n'y a personne dans cette partie de vestiaire, donc c'est comme ça les vestiaires. Et ça, c'est à l'intérieur des vestiaires. Ça, c'est deux portes. Là, il y a les toilettes. Et là, c'est le sauna finlandais. Ouais, c'est le sauna. Et enfin, il n'y a personne ici. Ça, c'est la zone avec des sèche-cheveux, etc., etc. Avant de sortir, donc, voilà. Et après les 40 minutes dans l'eau, on a droit à une petite salade. Voilà, je m'en vais. Ça, c'est un local pour les nouveaux clients, pour parler tranquillement avec eux. Et ici, je ne peux pas rentrer à l'intérieur, mais normalement, à l'intérieur, c'est un club pour les enfants. Donc, les enfants, les parents, ils puissent faire garder leurs enfants pendant qu'eux, ils font du sport. Donc, c'est notre club qui est comme ça. En fait, la plupart des gens autour de moi, ils vont tous dans les clubs de sport. Certains, ils vont tous les jours, ceux qui sont un petit peu obsédés. D'autres, ils vont régulièrement quelques jours dans la semaine. Après, il y en a toujours ceux qui ont acheté un abonnement et qui vont peut-être une fois par mois, voire moins, ou qui vont faire un mois, 3-4 fois dans la semaine, et puis qui vont pas venir pendant 3 mois. Avec le Covid, on a eu du changement avec tout ça. Avec le Covid, bien évidemment, la fréquentation des clubs a baissé. Et les clubs, avec le confinement, ils étaient fermés en 2022 pendant 3-4 mois. Après, ils ont réouvert et jamais plus refermés. Mais ça a influencé quand même. Il y a moins de gens qui vont dans les clubs, il y a moins de gens qui achètent des abonnements. Ils ont perdu de la clientèle parce que certaines personnes, ils sont partis habiter plus à l'extérieur de Moscou. Et donc, je crois que j'ai vu des statistiques style qu'il y a 30% de clubs qui n'ont pas survécu à cette pandémie. Je viens de réaliser que j'ai dit une bêtise quand j'ai dit que les clubs étaient fermés en 2022. Bien évidemment, ils étaient fermés 3-4 mois en 2020. Et après 2020, ils étaient tout le temps ouverts. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont ouverts. Bon, je termine cette vidéo dans le parking, désolée. Mais je pense que c'était intéressant. C'est pas aussi excitant que voir des beaux monuments historiques. Mais ça peut être intéressant quand même de voir comment on peut passer des loisirs un samedi pluvieux. S'il pleut dehors, il faut aller dans l'eau à l'intérieur d'un bâtiment. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et à bientôt. Bisous.